Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que ce week-end s'est déroulé dans les meilleures conditions. Alors, comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour la semaine qui se prépare, la semaine qui s'annonce à nous. Ok, on va essayer de voir un petit peu. Ah, c'est ça. On a eu une carte supplémentaire au niveau du chakra cœur. Ben tiens. Ok, bon, on est encore sous l'influence, on est encore sous l'influence des avis extérieurs, des énergies extérieures, des jugements plus ou moins admiratifs, plus ou moins réprobateurs, qu'on peut recevoir tant sur notre travail que sur ce qu'on perçoit comme la définition de notre personne, d'accord? On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel comme d'habitude. On a le conquérant de la guérison, on a le chaman. Il y a une décision que tu as prise par le passé là et qui n'a pas forcément abouti comme tu aurais voulu. Et donc tu voudrais bien reprendre les rênes d'un projet au niveau professionnel. Tu voudrais bien recommencer ou remettre sur les rails justement cette idée parce que tu te sens en fait beaucoup plus compétent, beaucoup plus d'attaque pour pouvoir amorcer tous les imprévus possibles. Tu te rends compte qu'en fait à l'époque tu n'avais pas forcément tous les outils ni toutes les dispositions personnelles pour pouvoir parer à toutes les éventualités, mais depuis j'ai l'impression qu'en fait tu as perdu des soutiens ou que oui voilà, il y a des énergies autour de toi, des énergies qui gravitaient autour de toi très près, de façon très forte. Désormais, si elles ne sont pas toutes absentes, elles sont quand même beaucoup moins nombreuses ou tout du moins beaucoup moins marquées. Donc tu restes quand même dans cette amertume, dans cette nostalgie en fait. C'est une forme de nostalgie parce que tu voudrais bien te remettre le pied à l'étrier par rapport à ce projet, par rapport à cette idée, par rapport à cet enthousiasme. Tu voudrais bien reprendre un petit peu de poil de la bête sur ton parcours professionnel, mais alors tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas spécialement dans quelle direction avancer. Tu sais qu'il faut le faire, tu le sens au fond de toi, mais tu as même du mal à savoir à qui tu vas pouvoir en parler tranquillement pour recevoir potentiellement des conseils forts de sagesse, de pertinence et de savoir. Prends ton temps. C'est ce qu'on essaye de te faire comprendre en fait. Prends ton temps, écoute ton intuition et même si tu as l'impression d'avancer comme ça dans le noir, dans le brouillard, dans un brouillard particulièrement opaque, si tu dois garder ton projet pour toi, garde-le pour toi. Si tu le sens comme ça, fais-le comme ça. Par contre, effectivement, tu as raison. Là, on est en train de te dire que tu as raison de reprendre les rênes de ce projet, de te redonner en fait une place, une légitimité, une énergie, un enthousiasme pour reprendre en main une idée que tu avais potentiellement laissée tomber par le passé. Là, c'est comme si on te confirmait qu'il est temps maintenant, le timing est bon. Tu vois, au niveau professionnel là, au niveau d'un projet, le timing est bon. Mais effectivement, les débuts s'avèrent assez difficile à tes yeux pour l'instant parce qu'en fait on te pousse à avancer seul, on te pousse à justement prendre des initiatives, à oser le risque, tu vois. Alors la réponse à chaque fois que j'entends c'est oui mais Mélissa, moi si je prends le risque, justement prendre un risque c'est risquer en fait que ça rate en fait, que je rate mon projet, que ça tombe à l'eau et moi comment je fais? Tu vas savoir rebondir. Tu vas savoir rebondir parce que là, en fait, tu n'en es pas à ton coup d'essai. Et quand bien même, tu vas pouvoir rebondir. Si tu as le roi de bâton qui tombe ici, tu vas pouvoir rebondir. Tu vas pouvoir déjà retrouver cette force, tu vas pouvoir retrouver cette solidité, cette fermeté dans ton raisonnement, dans ton libre arbitre, dans ton libre entendement, dans ton pouvoir d'initiative, ton pouvoir de choix et de direction. Tu vois, même ton pouvoir d'orientation. Mais effectivement, on t'encourage à te libérer de certains schémas du passé. Alors, des schémas que tu aurais vécu, il y a aussi des schémas de pensée aussi, qui te conditionnent peut-être dans une case bien précise, dans une direction, un chemin bien précis, alors qu'en fait, il y en a une multitude qui pourraient te convenir d'une bien meilleure façon, et d'une façon beaucoup plus épanouissante et enthousiasmante, d'accord? Donc en fait, là, on est en train de te dire, continue à t'inscrire dans cette énergie positive de recherche, d'avancement, de progrès, parce que tu
avance, d'accord? Tu vas réussir à encapsuler un épisode du passé au niveau professionnel qui s'est avéré peut-être un peu douloureux. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, c'est comme si en fait là tu voudrais atteindre peut-être un genre de faste, un genre de confort matériel relié à un passé professionnel que tu trouvais très efficace en ce sens. Sauf qu'en fait là on est en train de te dire ton confort matériel tu vas le retrouver, mais tu vas le retrouver en empruntant un autre chemin que celui que tu as emprunté jusqu'à présent, tu vois. Donc aie confiance en la nouveauté, aie confiance en l'inconnu, parce que essaye de ne pas trop t'inquiéter justement. Prendre des initiatives, fais des choix et c'est ce qui va te permettre justement de ne pas alimenter tes inquiétudes et des angoisses, puisque tu vas voir un petit peu ce que ça donne dans la matière, dans le concret et tu vas pouvoir rebondir. C'est aussi en ça qu'en fait ça t'aide à relativiser sur un potentiel essai à transformer par rapport à un projet professionnel, tu vois. C'est un essai que tu transformes, tu peux le transformer d'une multitude de façons et un nombre illimité de fois en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. Parce qu'en fait, notre potentiel n'a pas de barrière. Il n'a de barrière que celle qu'on érige nous-mêmes en fonction de nos peurs, de nos angoisses, de nos croyances limitantes. D'accord ? Au niveau relationnel, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, on te parle de répétition des schémas, mais quand même on te précise que tu connais déjà ton âme sœur. Bon. Là, on est en train de te dire qu'effectivement, en plus, regarde, tu as la carte de la répétition des schémas, tu as la carte du passé qui tombe. Il y a quelque chose là à apprendre sur toi-même, à comprendre sur toi-même en fait, sur nous-mêmes hein, de toute façon. Au niveau relationnel, on a peut-être tendance à attendre des autres autant que ce qu'on leur donne. Ça n'aide pas à avancer, puisque justement ça cultive les espoirs, les attentes, les présents comme ça qui momifient potentiellement aussi dans une douleur, tu vois. C'est ça aussi qui peut alimenter des déceptions potentielles quand on ne reçoit pas en retour autant que ce qu'on a donné. Là, on est en train de te dire attention. Attention, n'aie pas peur de continuer d'avancer sur tous les domaines de ta vie, n'aie pas peur de t'ouvrir sur le monde, n'aie pas peur de prendre du temps pour toi seul, si tu en ressens le besoin, si tu en as la possibilité, mais surtout ne t'enferme pas dans un passé douloureux, dans des souvenirs douloureux en te disant « Ah mais de toute façon je n'y arriverai jamais, de toute façon je ne rencontrerai personne qui me rendra heureux ou en tout cas avec qui je serai heureux encore plus qu'avec moi-même ». Tu vois, essaye d'éviter cette semaine de partir dans ce genre de schéma, même si c'est pas forcément facile. Hein. J'ai l'impression qu'en fait là, l'univers te met dans une attente en fait, mais dans une attente que tu peux transformer. Tu as maintenant, comme dans le domaine professionnel, tous les outils en fait pour éviter d'attendre ce qui peut apparaître comme une sentence en fait, comme un choix final à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Effectivement, on t'invite à lâcher prise sur ça. En face de toi, moi je ressens quelqu'un qui reprend des forces, mais qui est très fier, hein, qui est très enfermé dans son ego. C'est pour ça qu'on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. C'est quelqu'un qui aime maîtriser les situations. C'est quelqu'un qui aime aussi potentiellement maîtriser ou contrôler en fait les réactions, les émotions, des énergies qui gravitent autour de lui ou d'elle. Là, on voit un homme, ça peut être une femme, tu vois, comme là aussi. Tu vois, tu as eu une déception amoureuse par le passé qui a été extrêmement douloureuse et qui s'est passée de cette façon parce que justement tu t'es momifié dans une attente, dans un présent qui a cultivé la douleur. Là c'est comme si on te disait hey, tu ne rencontres pas forcément le même profil parce que tu as avancé, parce que vous êtes âme sœur, parce que vous vous connaissez déjà. Sauf que en fait vous avez encore du travail à faire sur vous-même. Toi dans l'attente, lui ou elle dans le lâcher prise par rapport à des choix qui demandent beaucoup de courage. Et surtout de confiance en l'univers. C'est pas forcément facile. Hein. Et oui, les doutes persistent, les doutes persistent. Tout domaine confondu là, les doutes persistent. Mais surtout... on nous encourage justement à ne pas nous laisser enfermer dans nos peurs en fait. Nos peurs ne sont là que pour être surmontées. C'est pas facile, mais on va y arriver. On a un parcours, on a une histoire, on a des outils, des informations, on a un vécu qui fait que de toute façon, on ne part pas de zéro. On ne repart pas de zéro. On ne redémarre pas avec rien du tout en fait. Tu vois, là on est en train de te dire, mais de toute façon, de quoi est-ce que tu as peur ?
de devoir recommencer un cycle. Mais tout fonctionne par cycle en fait dans l'incarnation. Tout domaine confondu, tout fonctionne par cycle. Tout demande un renouvellement, tout demande potentiellement un changement, tout demande des choix empreint de courage, de sincérité envers les autres, mais en premier lieu déjà envers soi-même. Tu vois, pour justement nous diriger vers un schéma de vie qui nous rend beaucoup plus épanouis, qui nous permet justement de dévorer la vie à chaque instant, parce qu'elle passe déjà très très vite, tu vois. C'est pour ça que cette période de lenteur là, tu en as besoin. Tu vois, cette période de lenteur, tu en as besoin. Cette période de réflexion, tout domaine confondu, tu en as besoin. Parce que justement, ça va te permettre de te remettre les idées en place, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, c'est ça. On a l'as de flèche. Ah, ouais, on a quelqu'un. Ah, effectivement, il y a une prise de conscience. Ok, là on te dit ton âme sœur n'est pas prête. Au niveau des soutiens, au niveau professionnel, effectivement tu en as peut-être moins que ce que tu espérais, mais là il va y avoir quelque chose cette semaine qui va prendre forme. Il va y avoir une maturation d'une idée. Alors au niveau professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui aura eu envie de te lâcher, de t'abandonner, parce que c'est ça le mot, hein. Au niveau professionnel par le passé ou peut-être très récemment, qui a peut-être retiré ses billes de ton projet ou son soutien moral, ne serait-ce qu'un soutien moral, et qui là va prendre conscience que non, tu es en train d'avancer, tu es en train de te transformer, tu es en train de prendre des initiatives très très courageuses que peut-être peu de personnes à ses yeux sont capables de prendre. Donc tu vas prendre une autre valeur, une autre grandeur à ses yeux, tu vois. Donc cette semaine, il va y avoir une prise de conscience dans le domaine professionnel par rapport à ça. Au niveau relationnel, on est aussi sur une prise de conscience, mais une prise de conscience qui reste encore secrète, elle reste encore très mentale en fait, hein, très conditionnée par des peurs, des angoisses, parce que justement, on se libère pas de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, comme ça, du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implications, beaucoup de constance, de régularité, d'honnêteté. Et parfois on est fatigué. Et parfois c'est plus facile, effectivement, on est tous pareils, hein, de faire preuve de mauvaise foi envers nous-mêmes en nous cachant derrière des raisons plus ou moins valables pour pouvoir justifier en fait une inaction, une non-conversation, des non-dits ou peut-être des omissions. Mais de toute façon on arrive à une fin de cycle de réflexion. Tu vois, on arrive à une fin de cycle d'hésitation. C'est-à-dire que là, cette semaine, en fait, on enclenche la seconde pour dire, allez, maintenant, moi, je pose des intentions, mais non seulement je pose des intentions, mais je pose les actions, ou en tout cas, au moins une action marquante que j'ai choisie soigneusement, tout domaine confondu, pour pouvoir avancer dans un domaine de ma vie et penser à mon équilibre. Parce que maintenant, je pense à moi. Maintenant, je pense à mon chemin. Maintenant, je pense à mon bien-être, en fait, un petit peu. Puisque je lâche prise sur ce que je ne maîtrise pas, sur ce que je réalise en fait ne pas maîtriser, donc les énergies d'autres personnes. Là en fait on est sur un relationnel, dans le domaine professionnel et personnel, on est sur un relationnel général qui conditionne en fait tes actions, pas forcément en fonction des énergies extérieures. C'est ça en fait qu'on nous encourage à comprendre en fait, tu vois. Tu peux agir sans attendre l'aval de qui que ce soit. Tu peux agir sans attendre d'obtenir de l'attention en fait d'une personne en particulier, tout domaine confondu. Si cette personne doit se pencher sur ton projet professionnel ou sur la valeur que tu as, hein, en tant que personne, en tant qu'être incarné, il ou elle s'approchera de toute façon. Mais si tu te mets en mouvement, si tu restes en mouvement, si tu continues à travailler en fait, à améliorer ta vie, à travailler vers ta grandeur, tu vois. Attention aux décisions impulsives, liées à l'impatience, hein, liées à peut-être une colère, une incompréhension, et un excès de fierté aussi, un excès d'ego en disant « Ah, ben si j'ai personne autour de moi, ben je vais tout faire tout seul, allez ». Sauf qu'en fait, oui, effectivement, tu peux tout faire tout seul dans la mesure du possible, mais ça ne te dispense pas, en fait, de pousser ton raisonnement, de prendre le temps, en fait, de construire un vrai plan de raisonnement, tant au niveau professionnel que personnel. Tu vois ce que je veux dire? Ça te dispense pas de prendre du recul par rapport à tout ça. C'est ça.
C'est ça. Parce qu'en fait, ça va apparaître comme une façon en fait d'essayer de surmonter tes doutes et tes peurs. Alors, ça peut se comprendre, hein. Ça peut se comprendre tout à fait. Mais en fait, là, on est en train de te dire, ne mets pas la charrue avant les bœufs parce que de toute façon, à partir du moment où tu vas essayer d'aller plus vite que la musique, l'univers va clairement te faire comprendre que tu vas trop vite et que c'est trop tôt. Tu vois ? Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'en fait on a tendance à rester en surface. C'est pour ça aussi que on nous encourage à prendre des initiatives, à viser en fait une autonomie et une indépendance d'organisation. C'est en nous poussant en fait à agir et à réfléchir sans chercher l'aval de qui que ce soit qu'en fait on va approfondir notre projet, on va approfondir ce qui pour l'instant est resté au stade du théorique, tu vois. En grande partie là on est resté dans le théorique et là c'est comme si on nous disait maintenant tu es resté au théorique. Maintenant tu as tout ce qu'il faut pour passer à la pratique mais tu vas le faire seul. Parce que si tu ne le fais pas seul, tu vas continuer à passer ton temps à attendre l'approbation des autres. Et donc tu vas continuer à rester dans le théorique, tu vas continuer à rester dans le conditionnel, tant au niveau professionnel que relationnel. D'accord ? C'est pas facile, mais c'est une guidance quand même extrêmement encourageante. Parce que là, c'est comme si on nous disait, mais voilà, c'est ça. N'hésite pas à t'exprimer. N'hésite pas à mettre en place des actions. N'hésite pas à montrer que tu occupes ta place qui est pleine et entière. C'est la tienne. Je te le dirai jamais assez, ça. Jamais assez. C'est ça, il y a quelqu'un qui va revenir. Tant au niveau professionnel que personnel, il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Et je te confirme, c'est quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui tu as été en contact au niveau professionnel comme au niveau personnel. Quelqu'un qui s'est retiré récemment, tu vois. Quelqu'un qui s'est retiré, quelqu'un qui a marqué justement son absence par un silence assourdissant et qui va revenir. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein. Mais si ce retour ne se fait pas cette semaine, on est, je te le dis, hein, sur une prise de conscience de la nécessité de le mettre en place, ce retour vers toi, cette main tendue. D'accord ? Mais pour moi, il va y avoir un message, là. Il va y avoir comme un genre de correspondance. Comme une correspondance qui va vraiment porter ses fruits. C'est ça, ça fait partie de ton chemin. C'est ça. Ah, tu vois, regarde. On est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre plein de choses au niveau spirituel, tant dans le domaine professionnel que personnel. Et encore une fois, on en revient à un relationnel général qui nous demande d'être courageux, qui nous demande d'être honnête avec nous-mêmes pour être encore plus honnête avec les autres. Et quelque chose là qu'on va chercher potentiellement à l'extérieur, l'approbation des autres, l'attention des autres, alors qu'en fait, on peut prendre des initiatives, on peut déjà poser des actions, on peut poser la première pierre à un édifice qui nous appartient, à un édifice qu'on construit nous-mêmes, à une entreprise qui est peut-être plus grande que nous-mêmes. Tu vois, si on a la carte du soleil qui tombe, il est question d'un compromis, il est question d'un accord, il est question, tout du moins, si ça n'est pas mis en pratique, encore une fois, hein, il est question de la potentialité en fait d'envisager tout ça, d'envisager une reprise de contact, d'envisager une reprise de communication pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir se concorder ensemble. Tu vois, c'est pour ça qu'on a la grande prêtresse ici. Crois ton intuition. Ne perds pas confiance en ton potentiel créatif. Fais tomber les barrières, fais trembler les montagnes qui se présentent devant toi. Ça fait partie de ton parcours, ça fait partie de ton chemin. Mais surtout, tu as tout à fait les compétences pour pouvoir les faire trembler ces montagnes, pour pouvoir les faire tomber ces barrières. Ça demande beaucoup de courage, encore une fois. Ça demande beaucoup de transparence. Mais quand on y arrive, ou en tout cas quand on commence à prendre notre courage à deux mains et à sauter dans le vide comme ça, à sauter dans l'inconnu, ça fait peur au début, hein. Ça fait très peur. Hein. Mais une fois que tu as sauté, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Hein. Une fois que tu as sauté dans l'inconnu en te disant, bah, allez, advienne que pourra, une fois que tu es dans le vide, c'est maintenant, c'est quand tu es dans le vide que tu dois construire ton avion en fait. Tu vois? C'est ça le principe de l'incarnation. C'est parfois accepter d'avancer
en ne voyant absolument aucun voyant au vert ou alors très très peu, mais en se disant je suis convaincue en fait d'avancer dans la bonne direction, et si même si je ne vois pas que tous les voyants sont au vert, je sais que je vais pouvoir faire en sorte par mon travail, par mes efforts et puis par mon travail sur moi-même, à faire en sorte que tous les voyants deviennent au vert, et même mieux encore. Tu vois, sur mon chemin. On te parle de foi, ben voilà, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc on te parle d'extension de ton potentiel au niveau professionnel. Parce qu'il y aura une prise de conscience, il y aura une prise de confiance, il y aura une prise d'indépendance et d'autonomie. On accentue beaucoup la guidance sur ça aujourd'hui, visiblement, indépendance et autonomie. On te parle de changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, ben voilà. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Les hasards n'existent pas, mes gazelles, hein, vous le savez maintenant. Hein. Toutes les personnes qu'on croise sur notre chemin, avec qui on partage peut-être des désaccords, avec qui on partage parfois des conflits, ou qui exacerbent parfois en nous de l'agacement, sont en fait des personnes qui fonctionnent en miroir par rapport à nous, comme un miroir inversé, en fait, tu vois. Même ceux avec qui on partage une grande complicité, tant familiale que amicale ou sentimentale, pendant toujours ou pendant juste une période de temps. C'est quelque chose qui est très enrichissant quand on prend du recul et qu'on se sort en fait de la colère, de la haine, de la tristesse, de la rancœur, des malentendus, et quand on accepte en fait d'installer le pardon dans la mesure du possible à soi-même et aux autres. Tu vois, ça nous permet en fait de nous alléger de ce poids de tristesse et de rancœur pour justement nous dire ça, ce ne sont pas des douleurs qui m'appartiennent. Maintenant, je veux vivre un petit peu plus délesté et je veux essayer d'apprendre en fait, je veux essayer de comprendre pourquoi nos chemins se sont croisés, pourquoi nos chemins se croisent encore et comment on peut améliorer ça. Tu vois la nuance ? On y inclut la pensée positive, on y inclut la bienveillance, on y inclut la foi justement en l'univers et en notre potentiel et en notre capacité à nous adapter au changement. Et tu vois, on te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc n'hésite pas à prendre la parole, n'hésite pas à communiquer, n'hésite pas à montrer au monde ce que tu sais faire, tant au niveau professionnel que personnel en fait. Et si tu as envie de te mettre en retrait au niveau personnel, mets-toi en retrait. Ne te coupe pas du monde surtout. Mets-toi en retrait, réfléchis sur toi, ressource-toi pour mieux revenir, pour mieux être ouvert justement à tout ce que l'univers et toutes les énergies autour de toi ont à t'offrir en fait. Tu vois, et puis pour aussi être un peu plus conscient de tout ce que tu as à offrir au niveau des énergies qui gravitent autour de toi. Encore une fois, on fonctionne tous en interconnexion, hein, ok? Mes gazelles, vous allez penser à quelqu'un, comme d'habitude, qui est parti. On va essayer d'avoir un petit message de l'autre côté. Pense très fort à quelqu'un qui est parti. Et donc tu voudrais recevoir un message. On va tirer une carte. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Voilà le message pour ta semaine en fait, le message qui va t'aider à tenir pour cette semaine. Je te le mets ici, bien en évidence. N'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites pour te redonner un peu d'énergie, un peu de courage, un peu de bonnes vibes, parce qu'en fait c'est le principe, d'accord? Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, mais surtout à liker, partager et commenter. Et surtout, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, mais surtout sur Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis à très vite.